Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de tourner cette vidéo. Je pense qu'elle est hyper importante pour toutes les filles, toutes les femmes chrétiennes, parce que c'est un sujet vraiment qui nous concerne toutes, mais je pense qu'elle est importante aussi à regarder pour les hommes, notamment les hommes qui sont en couple, pour mieux comprendre ces êtres complexes que sont les femmes. Aujourd'hui, on va parler de la femme chrétienne et des règles, oui, les menstruations, mais je vois pas pourquoi le corps de la femme et son fonctionnement devraient être tabous. Alors aujourd'hui, on va en parler. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord sur le fait qu'il existe pas mal de versets bibliques qui évoquent la création du corps humain par Dieu. Je peux vous citer par exemple le classique psaume 139 versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ou encore Job 10 versets 10 et 11. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Ou Ésaïe 64 verset 8. Nous sommes l'argile et tu es notre potier. Nous tous l'ouvrage de tes mains. Et évidemment j'aurais même dû commencer par là. Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme. Nous avons donc tous conscience que c'est Dieu, le créateur, le façonneur du corps humain. Et le corps féminin particulièrement présente une complexité remarquable en raison du système menstruel qui connaît de nombreuses variations au cours du mois et tout simplement au fil des années. C'est Dieu qui a créé le corps de la femme, donc c'est Dieu qui a créé le système interne de la femme, le cycle menstruel, les règles, l'ovulation, etc. Et pourtant, combien d'entre nous savons réellement comment ce corps fonctionne, les filles? Soyons honnêtes. Si là tout de suite, je vous demande combien de jours dans un mois une femme est fertile, donc combien de jours en moyenne dure la phase ovulatoire, beaucoup ne sauront pas me répondre. Si là tout de suite je vous demande qu'est-ce que la phase lutéale ou qu'est-ce que la phase folliculaire, beaucoup d'entre vous ne sauront pas me répondre. Si je vous demande de m'expliquer ce que sont les œstrogènes, ce que sont les glaires cervicales, ou bien tout simplement pourquoi concrètement, à l'approche de ces règles, les femmes peuvent ressentir des sautes d'humeur, beaucoup n'auront aucune réponse à me donner. Et ce n'est pas une reproche ou un jugement, parce qu'il y a à peu près d'1 an et demi, j'étais pareil. La vérité, c'est que beaucoup de femmes chrétiennes comme non chrétiennes n'ont aucune idée de la complexité et de la diversité du fonctionnement de leur corps. Et il faut pas me dire que c'est à cause du patriarcat, parce que le patriarcat ne t'empêche pas d'aller faire des recherches sur Google ou à la bibliothèque. Au contraire, la mode dans notre société actuelle, c'est plutôt d'être une femme et de critiquer le corps de la femme. Les règles, ça fait mal. La première fois, ça fait mal. La grossesse, ça fait mal. L'accouchement, ça fait mal. Et les garçons, ils ont plus de chance que nous parce qu'ils peuvent faire pipi debout. Ironique, parce que les chrétiens, on aime bien dire critiquer la créature, c'est critiquer le créateur. Or, les règles, la grossesse, le système féminin quoi, et la création de Dieu, et pourtant on ne se gêne pas, on ne semble avoir aucun mal à le critiquer. Moi je pense que les filles de Dieu, les femmes en Christ, on doit faire mieux. Mais genre, vraiment beaucoup mieux. Dieu nous appelle à ne pas se conformer au siècle présent, Romains 12 verset 2, un siècle où la femme préfère critiquer son corps plutôt que d'apprendre à le connaître et à être reconnaissante pour lui envers son créateur. La Bible nous demande dans Matthieu 5 verset 13 d'être sel et lumière. On doit briller les filles en fait. Que ce soit dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, dans la façon de gérer nos relations, nos amitiés, mais également dans la façon dont nous voyons notre corps, dont nous parlons de notre corps, dont nous pensons et à notre corps, dans la façon dont nous prenons soin et aimons notre corps, nous devons aussi être différentes. Nous devons être un témoignage parce que nous, contrairement au monde, nous avons conscience que notre corps a été façonné avec soin par le Créateur du ciel et de la terre. Et nous comprenons que notre corps, en tant que création divine, mérite d'être pleinement reconnu, compris et accepté. Nous sommes conscientes que Dieu nous a formés avec soin et précision, tissant chaque fibre de notre être de manière unique et merveilleuse. Nous savons que notre corps n'est pas seulement une enveloppe extérieure, mais plutôt un temple sacré abritant le Saint-Esprit en fait. Nous réalisons donc que notre vie spirituelle est étroitement liée au fonctionnement de notre corps. C'est pourquoi, oui, notre devoir de femme chrétienne est d'apprendre à comprendre le fonctionnement de notre corps, de chercher la sagesse et la connaissance concernant notre anatomie, notre physiologie et notre santé, dont la santé mentale, parce qu'on sait que notre vie spirituelle est étroitement reliée à l'état de notre santé mentale. Tout est lié en fait. Et je pense aussi personnellement qu'en étudiant profondément la complexité du fonctionnement de notre corps, nous pouvons développer une plus grande
appréciation pour la sagesse et la puissance de Dieu en tant que créateur. Chaque partie de notre corps, y compris chaque système et chaque organe, est une manifestation de son design intelligent. En comprenant cela, nous pouvons renforcer notre foi en fait, en reconnaissant la grandeur de Dieu dans sa création. Il y a des gens qui se sont convertis, qui vraiment ont donné leur vie à Jésus-Christ en étudiant le corps humain. Parce qu'ils ont trouvé tellement incroyable sa diversité, sa complexité, qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre qu'il y avait un Dieu derrière tout ça en fait. Quand nous étions encore lycéennes, ma meilleure amie me disait souvent qu'à chaque fois qu'elle sortait d'un cours de SVT, de biologie, elle avait encore plus de respect et plus d'admiration pour Dieu. Parce qu'elle réalisait à quel point sa création était juste incroyable et tellement réfléchie. Un anatomiste appelé Wisco a même dit que lorsqu'on étudie le corps humain, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est un peu comme si on étudiait Dieu lui-même quelque part. Bref, tout ça pour dire les filles que plus j'apprends à connaître le corps humain et plus particulièrement le corps féminin, plus je me dis que Dieu, il est vraiment trop fort, il est vraiment trop intelligent, c'est même pas un artiste, c'est vraiment l'art lui-même. Et il y a rien qui est laissé au hasard dans le fonctionnement de notre corps, tout est réfléchi de ouf. Et rien qu'étudier le cycle menstruel, ça m'a rapproché de Dieu et ça m'a rapproché aussi de ma vraie féminité, c'est-à-dire la féminité créée, voulue par Dieu, la féminité selon le cœur, le plan de Dieu en fait. Enfin bref, tout cela étant dit, moi aujourd'hui je souhaitais vous parler de l'impact du SPM sur votre foi. Alors qu'est-ce que le SPM? Le SPM, c'est le syndrome prémenstruel. Si je vous dicte ce que dit internet, le syndrome prémenstruel touche 20 à 40% des femmes en âge de procréer et c'est une série de symptômes psychiques et physiques qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours, de 2 à 7 jours en général, mais ça peut aller jusqu'à 14 jours avant l'arrivée des règles et qui disparaissent peu après leur arrivée. Je vais pas vous donner un cours de science, mais il faut savoir que le syndrome prémenstruel, il donne lieu à des symptômes émotionnels très forts, comme l'irritabilité, la nervosité, les sautes d'humeur, l'anxiété, même la dépression, en tout cas une sensibilité émotionnelle accrue et même des pleurs fréquents. Il y a même des femmes qui ont ces symptômes mais décuplés puissance 10 000. On appelle ça le trouble dysphorique prémenstruel. Et cela peut provoquer des changements d'humeur tellement extrêmes que ces femmes-là peuvent ressentir des baisses d'humeur tellement fortes au point que ces femmes-là deviennent suicidaires pendant leur période pré-règle. C'est seulement 5% des femmes, mais bon, c'est grave une dinguerie. Ce sont vraiment des symptômes qui empêchent de vivre normalement, des fois d'aller au travail, d'aller à l'école. Le trouble dysphorique prémenstruel, c'est comme si on faisait une dépression majeure, un énorme épisode de dépression majeure, mais seulement 2 jours avant ses règles, puis ensuite plus rien. Tout redevient normal, tout redevient comme avant. Donc c'est fou quand même. En tout cas, tout ça pour dire que souvent avant les règles, et plus particulièrement la veille des règles, il y a une chute d'œstrogène dans le corps de la femme. C'est une grosse baisse hormonale et il faut savoir que le niveau d'œstrogène est corrélé avec le taux de sérotonine dans le corps. Sérotonine, qui je le rappelle, est l'hormone du bonheur. Donc pour faire simple, avant les règles, le taux d'œstrogène, il baisse. Comme le taux d'œstrogène il baisse, le taux de sérotonine baisse. Donc puisque la sérotonine c'est l'hormone du bonheur, le bonheur dans le corps baisse, ce qui donne lieu à plus de sautes d'humeur, plus d'irritabilité, plus de tristesse, etc. En gros, les entités chimiques qui dans notre corps nous permettent d'avoir de la joie sont en baisse la veille des règles. En tant que femme chrétienne, c'est là où je veux en venir en fait. Il peut être plus difficile de lire sa Bible, de prier, de louer, même d'aller à l'église, de se réjouir tout simplement dans cette période prémenstruelle. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que si vous savez pas que vous êtes en période prémenstruelle, et même pire, si vous savez pas que vous êtes atteinte carrément du trouble dysphorique prémenstruel, les filles, vous allez paniquer pour rien. D'un coup, certaines, par exemple, vous allez avoir beaucoup moins de patience, beaucoup moins de douceur, alors que habituellement, ce sont des fruits de l'esprit que vous vous efforcez de cultiver. D'autres, vous allez avoir aucune motivation pour lire votre Bible ou pour prier alors que d'habitude vous aimez tellement ça. Certaines qui d'habitude ont un caractère joyeuse et cultivent la joie du Seigneur, vous allez être très triste, voire certaines même dépressives. Et vous allez commencer à vous agiter, à vous poser plein de questions. Vous allez vous dire oh là là, oh my gosh, j'ai une baisse de foi, ou oh là là, le diable m'attaque, oh purée, je suis en train de redevenir païenne, je suis en train de retourner, de retomber dans le monde, ou alors Dieu est fâché contre moi, ou des mauvais esprits. Bref, vous allez partir dans plein de spéculations, alors que girl,
T'inquiète pas, tu es toujours une femme de foi, tu es toujours une femme en Christ aimée par le Créateur ton Père. Non Mago, tu n'es pas redevenue une païenne, tu n'es pas retournée dans le monde, tu n'es pas attaquée par le diable ou par un mauvais esprit, c'est juste que tu vas avoir tes règles et que tu subis des fluctuations hormonales qui ont un impact sur ta santé mentale et donc sur ta vie de prière, de foi. Et dans 3 jours, tout sera redevenu normal. D'où l'importance en tant que femme chrétienne de 1, de pas tout spiritualiser, faut pas oublier qu'on est corps, âme et esprit, et de 2, l'importance, vraiment les filles, de connaître son cycle menstruel, de savoir le jour ou au moins la période où le cycle prémenstruel va venir vous faucher pour pouvoir préparer votre foi à ces jours-là qui seront un peu plus difficiles. Parce que je tiens quand même à dire une chose. Avoir ces règles ou son syndrome prémenstruel n'est pas une excuse pour ne pas lire la Bible. Ce n'est pas une excuse pour ne plus aller à l'église, pour ne pas louer Dieu, prier, ou tout simplement ce n'est pas une excuse pour être désagréable. Moi, par exemple, je peux pas juste aller parler mal à mon mari, lui manquer de respect et puis dire non mais en vrai, c'est pas de ma faute. C'est parce que mon taux d'oestrogène a baissé, du coup, j'ai plus beaucoup de sérotonine dans le corps et je suis aigrie. Oui, c'est une réalité. Il y a des périodes dans le mois où, en tant que femme chrétienne, c'est plus difficile de se comporter comme un enfant de Dieu parce qu'on est victime de fluctuations hormonales. Mais c'est notre responsabilité de choisir de bien se comporter quand même. Ma vidéo n'est pas là pour vous donner une excuse pour ne pas cultiver votre vie chrétienne lorsque vous avez vos règles ou votre syndrome prémenstruel. Ma vidéo est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps et justement à anticiper cette période du mois pour pas que ça entache votre vie spirituelle. Par exemple, si vous savez que la veille de vos règles, vous êtes très irritable et que vous risquez de pécher là avec votre bouche, votre grosse bouche. Par exemple, prévenez les gens avec qui vous habitez que vous serez plus silencieuse les prochains jours parce que si vous parlez, vous allez démarrer des gens. Si vous parlez, vous risquez de les agresser. Donc vous faites le choix d'être plus silencieuse pour ne pas pécher avec votre bouche. Si vous savez que la veille de vos règles, vous allez être très triste, par exemple, prévoyez-vous à l'avance une playlist avec plein de louanges joyeuses à écouter ces jours-là. Ou une compilation de versets audio sur la joie, sur l'espoir, à écouter quand vous serez dans votre période pré-règles. Ou même si vous savez que pendant votre période avant les règles, vous avez plus de mal à lire votre Bible. Je sais pas, prévoyez une soirée entre copines, vous allez faire un temps biblique tous ensemble ou tout simplement regarder un film pour vous détendre. Une autre idée, vous pouvez même écrire des lettres au mois du futur qui aura ses règles pour l'encourager d'avance et lui dire que oui, ça va pas être facile, mais c'est pas une raison pour lâcher sa vie spirituelle, son culte personnel, sa vie de prière, etc. Enfin bref, chacune est différente et saura ce qui marche pour elle en fait. Mais les filles, c'est important, vraiment je le répète, de connaître son cycle et de connaître le jour où le syndrome prémenstruel va venir vous taper pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas vous faire faucher et pour pas commencer à paniquer et vous dire que vous êtes devenue une mauvaise chrétienne alors que non, c'est juste que vous allez avoir vos règles. Mais simplement adapter votre vie de prière, votre culte personnel à cette période du mois. Voilà, c'est tout pour moi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous fais plein de bisous. À bientôt.